Salut tout le monde, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Je voudrais voir avec vous aujourd'hui un aspect qui est souvent négligé par les entrepreneurs, à savoir un vrai équilibre entre guillemets de vie. Et ma question du jour, est-ce que vous savez vous occuper de vous? Allez, on va discuter de tout ça là ensemble si vous le voulez bien. Restez avec moi et on en reparle juste derrière. De quoi je voulais vous parler là un instant des histoires de prendre soin de vous de différentes façons. J'aurais tendance à dire que finalement tout entrepreneur doit s'occuper de trois choses. Alors on va évacuer tout de suite le premier axe là qui est s'occuper de ses pépettes, de son chiffre d'affaires. Donc ça c'est pas le sujet du jour, puisque ça on l'abordera certainement peut-être à d'autres moments. Mais en tout cas pour moi c'est dans l'efficacité entrepreneuriale et c'est pas le sujet que je voulais évoquer avec vous. Alors le deuxième élément qui me semble fondamental en termes d'efficacité, c'est de vous occuper vraiment de vous, donc de prendre du temps. Donc est-ce que dans votre agenda par exemple, vous avez des créneaux, des blocs on va dire, qui correspondent plutôt à votre développement. Alors développement personnel par exemple, intellectuel, des formations, vous faire avancer, et physique. Ce que je préconise en règle générale, c'est pour bien démarrer sa journée, c'est commencer déjà par s'occuper de soi. Alors ça peut être une partie de sport, ça peut être la méditation, ça peut être des petites choses. Alors peut-être quelque chose à éviter, en tout cas moi c'est comme ça que ça fonctionne, et en règle générale les personnes que j'accompagne sont plutôt dans cet axe-là, c'est-à-dire que c'est pour bien démarrer la journée, faites pas entre guillemets du travail sur vous intellectuel, pas de formation et autres, c'est plutôt écouter des personnes inspirantes, peut-être prendre un peu de temps pour lire des ouvrages voilà, qui permettent de s'ouvrir au monde. Ça peut être de la méditation, ça peut être du sport bien sûr. Voilà. Donc le but c'est démarrer la journée et d'énergiser le corps. De vous organiser sereinement par rapport à ces temps pour vous, pour avancer. Ma préconisation c'est travailler sur des agendas à la semaine et puis définissez des blocs par semaine et qui vont vous permettre de vous réserver ces fameux temps entre guillemets pour vous, c'est-à-dire hors activité, hors rendez-vous client, hors élaboration de vos offres, hors groupe de réflexion ou networking ou autre. Donc tout ça c'est dans ce que j'évoquais en premier lieu là, à savoir générer du chiffre d'affaires. Donc moi je ne parle pas de ça aujourd'hui, donc vous comprenez, c'est là je vous demande de vous octroyer par semaine un certain nombre de blocs qui vous permettent de vous occuper uniquement de vous, pas de votre famille. Alors le troisième axe pour vous permettre de vous occuper de vous, c'est aussi de vous octroyer obligatoirement des temps, on va dire, d'évolution intellectuelle. Voilà, ce qui est important dans la partie formation, c'est de vous définir un axe et surtout de vous prendre du temps pour faire évoluer votre savoir-faire et également votre savoir-être. Donc faites évoluer vos techniques, marketing, sur de la vidéo, sur ça peut être la relation avec les autres, la communication, enfin plein de choses comme ça. Mais également, prenez du temps pour également développer votre savoir-être. Donc comment vous pouvez vous développer personnellement, ce fameux développement personnel.
majeur de différenciation. Voilà, je côtoie depuis 25 ans des entrepreneurs et je me rends compte que finalement un entrepreneur, c'est peut-être un peu péjoratif, mais entre guillemets basique, c'est-à-dire standard, on va dire plutôt, donc on va plus, ouais, basique c'est péjoratif, on va dire plutôt standard. Un entrepreneur va s'occuper plutôt voilà, de ce que j'ai évoqué en tout premier, chiffre d'affaires, ou s'occuper de faire évoluer ses savoir-faire techniques. Mais je trouve que, et c'est ce que j'ai découvert moi depuis quelques 3-4 ans, là, quelque chose qui me paraît essentiel, c'est développer aussi son développement personnel, c'est-à-dire investir sur mieux se connaître. Donc ce que vous devez faire absolument pour cela, vous l'avez compris, c'est vous octroyer du temps. Donc moi, ma préconisation, c'est travailler plutôt sur un outil d'agenda qui vous permet de voir vos semaines, de façon à bien découper vos semaines en différents blocs, donc des blocs où vous allez travailler, de façon à faire en sorte que votre temps est consacré au développement de votre chiffre d'affaires. Les deuxièmes types de blocs, c'est les temps dits de développement personnel, c'est-à-dire travailler sur vos savoir-être et vos savoir-faire, faire de l'évolution de vos savoirs. Et le troisième axe, c'est bien sûr les temps personnels pour vous, pour développer votre physiologie, votre physique. Donc moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir dans les commentaires là, sous la vidéo votre façon de pratiquer, savoir si vous avez vous aussi vos 3 temps là, que je viens de décrire. Bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker là en dessous, de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de façon à ce que vous puissiez recevoir toutes les vidéos que je diffuse. Et comme d'habitude, en attendant de vous lire et que l'on se retrouve très rapidement, soyez efficaces, passez à l'action et devenez des leaders. Allez, on se retrouve très vite. Ciao, bye.